Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, sans toutefois aussi oublier que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer dans le cieux si on meurt avant l'enlèvement de l'église, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église retentit maintenant pour que nous puissions être enlevés, que toutes ces grâces-là, bien-aimés, soient répandues sur vous tous, soient manifestes sur vous tous, bien-aimés, soient votre partage pour vous tous, ainsi que sur moi-même. Même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements, ils sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander ces moments d'enseignement, je vais recommander ou abandonner ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel Dieu grand roi, il prend total contrôle dans ces moments d'enseignement. Oh, Éternel des armées tout-puissant, Père Saint, Seigneur, je continuerai toujours, à nouveau encore, aujourd'hui. Je viens encore te bénir. Je viens encore t'exalter. Je viens encore te magnifier, Père. Je viens encore te louer, Seigneur. Père, je viens encore te rendre grâce. Exprimer toute ma gratitude à ton égard. Parce que tu m'as accordé cette faveur. Cette grâce, Père, excellente. Parce que c'est une grâce excellente, Seigneur, de venir enseigner ta parole. Parce que tu m'as accordé cette grâce de venir enseigner ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à sauver les âmes. Tu continues à toucher les cœurs. Tu continues à transformer, Père. Merci, Seigneur, parce que tu continues encore à délivrer les âmes, Seigneur, du monde, Seigneur. Le monde qui est l'enfer, Père, tout ça, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Seigneur, parce que tu continues à fermer les âmes. Tu continues à les fortifier. Tu continues à encourager les âmes. Merci, Père, parce que tu nous as rendu persévérants, Seigneur. Et opiniâtres, Seigneur. Tous tes serviteurs, tes vrais serviteurs qui sont partout dans le monde entier, malgré des calomnies, malgré tout ce qu'on dit, c'est de tes serviteurs, tu les fortifies, tu les rends persévérants, Seigneur Père, dans la vérité, Seigneur, de continuer jusqu'au bout, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu nous combles, Père. Merci encore, parce que, Seigneur, tu as encore accordé la grâce, tu m'as encore révélé les choses profondes, Seigneur, les choses profondes sur ta parole, pour venir nourrir ton peuple, pour venir nourrir les âmes, Père, pour venir les nourrir, Seigneur. Éternel Dieu grand Seigneur, toi qui es celui qui est dessus de toutes choses, Père, tu es le Dieu de toute sainteté, Seigneur, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute sainteté, Seigneur, aussi vrai, Seigneur, Père, tout ça, Seigneur, tu sais celui qui fait mourir et qui fait vivre, Seigneur, Père, aussi vrai que éternel Dieu grand Seigneur, Père, aussi vrai, Père, Seigneur, Père, tu es celui, Père, Seigneur, qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort, tu es celui qui ouvre, Père, et personne ne peut fermer, Seigneur Père. Tu es celui qui ferme, Seigneur, et personne ne peut ouvrir. Aussi, c'est toi qui détiens la clé de toutes choses, Père. C'est toi qui as la dernière décision, Père. C'est toi qui as la dernière parole, Père. Aussi, Seigneur Père, du souffle de tes narines, Seigneur, tu as fendu la main, Seigneur. Tu as fendu la main, éternel Dieu, Seigneur. Oh, Père, Seigneur. Aussi, que ta puissance intense, Père. Oh, éternel Dieu, Père. Et en ce moment, Seigneur, tu as ta parole. L'homme ne peut aboutir à ça sans le Saint-Esprit, Père. En ce moment, Seigneur Père, je reconnais, je publie à haute
te voir, Seigneur, que je ne peux aboutir à rien sans ton esprit, Seigneur. J'invoque maintenant la puissance de ton esprit, Père. Le Saint-Esprit porte ta coco, Père. Pendant ce moment d'enseignement, Père, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agit intensément, Père. Non pas seulement sur moi, Seigneur, Père, mais aussi pour tous ceux qui vont écouter, Père, cet enseignement, Seigneur. Du moment où ils seront en train d'écouter cette prière, que la puissance du Saint-Esprit qui est manifeste en moi en ce moment, Père, ça allait saisir maintenant, Père. Ça allait saisir, Père. Ça saisit l'Esprit maintenant, Seigneur. Ça saisit l'Esprit, Seigneur. Ça saisit l'Esprit, Seigneur. Ça saisit, Père. Ça allait saisir, Père. Il déclare maintenant, Seigneur, qu'il soit saisi, Père, et qu'il manifeste ta puissance, Père. La manifestation de ta puissance en ce moment, Seigneur, Père. Du moment où ils sont en train d'écouter, Père, et que tout esprit qui peut être discret soit neutralisé au nom puissant de Jésus, et que, Seigneur, ta sainteté soit manifestée, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, Père, je t'implore, Seigneur, que cette sémence qui va tomber sur eux, Seigneur, Seigneur, cette sémence, Père, commence à pousser au nom puissant de Jésus. Éternel, je regarde à ces personnes, Seigneur. Voilà pourquoi tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, l'exaltation, la puissance, la royauté, la grandeur, la force, personne, Seigneur, l'action de grâce, la reconnaissance, la souveraineté, Seigneur, la souveraineté, Père, la richesse, Seigneur, la force éternelle de la personne, Seigneur, Père, l'élévation, Seigneur, Père, la magnificence, personne, Seigneur, toute la sainteté, Seigneur, toutes ces choses t'appartiennent, Père, les révélations, la connaissance, tout cela t'appartient, Père, pour des siècles et des siècles, pour toujours. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous avons recommandé ces moments d'enseignement que le monde de Dieu ait présenté la gloire et la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur m'a encore accordé la grâce de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur comprenons le langage de Dieu et les circonstances qu'il permet dans nos vies. Je répète encore la deuxième fois. Le Seigneur m'a accordé la grâce de venir enseigner sur le thème de notre prédication qui est intitulé comprenons le langage de Dieu et les circonstances qu'il permet dans nos vies. Je vais encore répéter notre thème la troisième et la dernière fois. Vraiment, l'Éternel des armées tout-puissant m'a accordé la grâce de venir enseigner de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé comprenons le langage de Dieu et les circonstances qu'il permet dans nos vies. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, puisque j'ai déjà annoncé le thème, comme je le fais toujours d'habitude, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, sans toutefois tarder, bien-aimés, je préfère que nous commençons cette prédication en ouvrant d'abord la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3 versets 1 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'acheverai. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comment le livre de Samuel vient de nous dire que Samuel ne comprenait pas encore que c'était la voix de Dieu qui l'appelait, bien-aimé. Écoutons très bien. Du moment où on dit que, du fait que Samuel était en train de grandir dans le Seigneur, ça signifie quoi? Ça signifie que depuis que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes en train de grandir dans la spiritualité avec le Seigneur. Vous êtes en train de grandir dans la spiritualité. Maintenant, le niveau arrive où Dieu va commencer à utiliser Samuel puissamment dans la mission que Dieu l'a appelé. La destinée que Dieu l'a appelé, parce que quand nous venons dans le Seigneur, là on commence à faire la mission de Dieu, la mission pleine. Mais on va d'abord grandir avec le Seigneur. On grandit avec le Seigneur. On grandit avec Dieu. Il y a les enseignements que Dieu nous donne personnellement. Et les enseignements aussi qui passent aussi par ses vrais serviteurs. Surtout beaucoup plus. Par ses vrais serviteurs beaucoup plus. Là où le Seigneur met tout un chacun. Vous voyez? Maintenant, à un certain niveau où tu vas voir que on dit que la saison, c'est-à-dire on dit que Samuel, la saison voulait changer dans la vie de Samuel. Vous voyez? Et quand cette saison voulait changer, ça veut dire que ça a basculé. Quand ça bascule, Samuel n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il a mis d'entrer dans la nouvelle saison avec le Seigneur. Il n'a pas compris que Dieu veut le faire entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Vous voyez? Et Samuel n'avait pas encore expérimenté cela. On dit que Dieu a appelé Samuel 2 fois. Samuel, il a écouté la voix, mais il ne connaît pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il n'a pas demandé au sacrificateur Élie. Ça signifie quoi, bien-aimé? Ça signifie que, bien-aimé, ça signifie que, bien-aimé, attendez-vous que, sachez que vous n'allez pas demeurer là où vous êtes là avec le Seigneur. Sachez que vous n'allez pas seulement avoir les mêmes, vous n'allez pas seulement être dans les mêmes connaissances chaque jour avec Dieu. Sachez que le Seigneur ne va pas seulement utiliser les mêmes méthodes avec vous chaque jour. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps viendra ou bien le temps même est déjà là, ou bien il y a certaines choses étranges. Certaines choses étranges et spirituelles. Bien, mais vous êtes en train de faire le constat de ces choses. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, bien-aimées. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous allez constater que du fait que vous n'arrivez pas à comprendre, la chose est répétitive, bien-aimé. Quand la chose est répétitive, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que cette chose est répétitive? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que je comprenne quelque chose. Et c'est après savoir que tu vas comprendre. C'est à ce moment-là que tu vas appliquer ce que Dieu veut que tu appliques. Dieu veut que tu puisses l'appliquer, bien-aimé. Et lorsque tu vas appliquer, et c'est à ce moment-là que, bien-aimé, que la gloire du Seigneur va se manifester. Que la gloire du Seigneur
va se manifester, bien-aimé. Si aujourd'hui c'est une chose, vous arrivez dans l'expérience spirituelle avec Dieu, mais vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Or, si ces choses sont liées, bien-aimé, à la gloire du Seigneur dans ta vie, si ces choses sont liées, bien-aimé, à la nouvelle saison où Dieu veut t'amener, on appelle les choses, on les appelle que, on appelle ce sont des choses qui se trouvent, ce sont des choses qui sont la transition entre l'ancienne saison et la nouvelle saison qui viennent. La nouvelle saison où Dieu veut te faire entrer. Or, on n'entre pas dans une nouvelle saison sans toutefois qu'il y a transition, bien-aimé. Or, la transition, c'est quoi? La transition, ce sont des choses étranges que tu vas constater. La transition, ce sont des choses nouvelles que tu vas constater. La transition, ce sont des choses que tu n'étais pas habitué dans l'ancienne saison où Dieu veut te enlever, bien-aimé. Alléluia. L'ancienne saison où Dieu veut t'enlever pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Oh, dans cette phase de transition, bien-aimé, tu vas constater des choses étranges. Tu vas constater des signes étranges. Tu vas constater des manifestations étranges. Tu vas constater toute chose qui est étrange, bien-aimé. Et fais tout et pour tout de comprendre ces choses. Fais tout et pour tout de les comprendre. Soit en demandant au Seigneur, soit si Dieu te met dans ton esprit de te renseigner, bien-aimé, qu'est-ce qu'il s'agit. Bien-aimé, afin que tu reçoives la compréhension de quoi est-ce qu'il s'agit, bien-aimé. La compréhension de qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses pour entrer dans cette nouvelle saison. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Oh, on dit que Samuel, il était parti demander au sacrificateur Élie jusqu'à 2 fois. Et le sacrificateur Élie l'explique les choses. Et c'est après avoir que Samuel a compris. Le Samuel a compris. Et la parole de Dieu est claire quand on dit que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Quand on dit qu'il ne connaissait pas, ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas grandi dans le Seigneur. Il a grandi dans le Seigneur. Mais on dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu comment. Il ne connaissait pas encore Dieu parce qu'il n'avait pas encore vécu. Il n'avait pas encore vécu, bien-aimé, cette expérience. Il n'avait pas encore vécu ce genre de transition, bien-aimé. C'était étrange. Voilà pourquoi on dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Oh, quand Dieu va te faire entrer dans une nouvelle saison, tu vas voir que les choses que tu ne connais pas encore dans le spirituel, ces choses-là, bien-aimé, vont commencer à s'installer dans ta vie spirituelle, à s'installer, bien-aimé. Or, ces choses-là, bien-aimé, sont là pour que tu puisses les connaître et les comprendre. Et lorsque tu vas les connaître et les comprendre, premièrement, les examiner, les connaître et les comprendre. Et lorsque tu vas les connaître et comprendre, c'est en ce moment-là, bien-aimé, tu vas les appliquer. Et lorsque tu vas les appliquer, bien-aimé, tu seras dans une nouvelle saison. Tu vas commencer, tu vas constater un changement dans ta vie spirituelle, un changement dans ta marche avec le Seigneur d'une manière positive, d'une manière croissante, d'une manière explosive. Explosive, bien-aimé. Très, très explosive.
Et regardez, vous savez ce qui est intéressant? On dit que, la Bible dit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne le laissa tomber. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien, rassure-toi que quand Dieu fait entrer avec toi dans une nouvelle saison et que tu comprends toutes les choses que Dieu t'enseigne dans cette nouvelle saison et que tu appliques ces choses, bien, à chaque fois que tu appliques ces choses, à chaque fois que bien, tu pratiques ces choses, à chaque fois que tu proclames ces choses, bien-aimé, je t'assure, quand tu entres dans cette nouvelle saison, c'est la parole de Dieu qui c'est sorti de la parole, c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Que ça, c'est telle nouvelle saison. Et en cette nouvelle saison-là, bien-aimé, lorsque tu comprends, tu comprends, bien-aimé, tu appliques cela, tu mets en pratique, bien-aimé, Dieu se rassure que toutes ces paroles qu'il a proclamées, qu'il a prophétisées pendant cette saison, pendant la nouvelle saison que tu as, Dieu se rassure que toutes ces paroles sont accomplies. Aucune de ces paroles ne tombe au sol. Amen, amen. Ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre et de connaître. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison? Qu'est-ce que le Seigneur n'attend pas de toi? C'est ça alors. C'est ça, bien-aimé. Il est inadmissible si j'ai dans une saison où Dieu ne veut plus que tu côtoies certaines personnes ou tu sois avec certaines personnes. Une saison où, bien-aimé, où vraiment, mais une saison où Dieu, lui, veut que les choses ne soient plus comme ça. Mais toi, tu es encore connecté. Tu es encore connecté avec ces personnes. Au passé du sang. À cause avec ces personnes. Que Dieu, lui, ne veut pas que dans cette saison, bien, mais il est impossible que toutes les paroles que Dieu a proclamées dans cette saison-là, ça s'accomplisse dans ta vie. Il est impossible. Vous voyez un peu, mes bien-aimés. Et Dieu se rassure toujours de manifester les signes, d'adopter les méthodes pour nous attirer l'attention, pour nous faire sentir que non, je suis entré dans une nouvelle période, dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Bien-aimé, il y a une saison où tu faisais tout sans demander l'accord à Dieu. Une saison où tu faisais tout sans demander l'accord à Dieu. Il y avait une saison où tu te plongeais dans les choses de Dieu partout sans demander l'accord au Seigneur. Une saison où tu disais que partout là il y a les chrétiens, partout il y a les groupes WhatsApp, je entre sans demander l'accord au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur vient te dire aujourd'hui que la saison est en train de venir, où même la saison est en train de venir, où vraiment, bien-aimé, tout ce que tu vas faire, tu dois demander son accord. La saison va venir, où, bien-aimé, ce n'est pas partout là où, bien-aimé, la saison va venir, où même si, bien-aimé, quelqu'un vient te proposer quelque chose, quelqu'un vient te proposer dans les choses du Seigneur, tu diras d'abord à cette personne, c'est une bonne chose, mais je vais d'abord consulter l'Éternel pour connaître sa volonté. Bien-aimé,
Bien-aimé, la saison où Dieu veut te faire exploser, c'est une saison où Dieu te commence à te rendre mature dans ces domaines. Tu sens en toi que bien-aimé, tu sens en toi que bien-aimé, tout ce que tu veux faire, même si on m'invite à les choses que, viens on fait les choses du Seigneur, viens dans n'importe quel groupe, viens faire comme ça. Bien-aimé, tu vois, bien-aimé, ce sont des saisons où, quand Dieu veut te rendre mature, quand Dieu veut te faire exploser, ce sont des saisons, bien-aimé. Tout ce que tu vas d'abord consulter l'Éternel pour savoir quelle est sa volonté. Bien-aimé, des saisons, bien-aimé, où tu ne vas plus plaire aux gens, des saisons où, bien-aimé, où tu ne vas plus plaire aux gens, où, bien-aimé, tu connais que même ce qui est, même la chose qui est bonne, même la chose qui est bonne, nous savons que c'est bien, c'est agréable. Les saisons, Dieu va te faire que tu dois d'abord demander même sa volonté, bien-aimé. Parce que quoi? Parce que Dieu sait que si je n'ai pas encore compris ça, et il te fait entrer dans cette saison sans comprendre cet enseignement, sans toutefois que tu appliques cela, et tu te fais entrer dans cette saison où il a besoin que toi, tu dois toujours appliquer cela, bien-aimé, les choses seront difficiles pour toi. Et non seulement, ça serait difficile pour toi, et non seulement, l'ennemi risque, bien-aimé, l'ennemi risque d'avoir. Il faut comprendre une chose, il y a saison et saison, comprenez ces choses. Il y avait une saison où on était païen. Il y avait une saison où c'était encore la fornication. Une saison bénie, les saisons là sont finies. Il y a une saison où tu étais chrétien, la saison est finie. Il y a une saison où tu commences la consécration, la vie de sanctification. Sachez aussi que cette saison finit aussi. Pour entrer dans une saison où la maturité, bien-aimée, la saison de maturité. Oh, la saison de maturité, c'est une saison où bien-aimé, même si c'est ce qui est mal ou bien, ou quelqu'un nous propose, on ne se précipite pas à dire oui. On ne se précipite pas à dire que j'accepte, bien-aimé. Est-ce que vous connaissez quand Dieu te fait entrer dans la saison de maturité, bien-aimé? Hein? La saison de maturité, est-ce que vous connaissez, bien-aimé? Il y a aussi une saison qu'on appelle début. Il y a aussi une saison qu'on appelle le premier test de maturité, début de maturité. Il y a aussi une saison qu'on appelle la plénitude de la maturité, bien-aimé. Il y a chaque saison, tout différent. C'est différent, bien-aimé. Il est impossible, bien-aimé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il a vu que Dieu permettait qu'il fait certaines choses dans telle saison-là. Il va encore venir faire les choses là dans la nouvelle saison. Et voilà pourquoi parfois quand vous avez une nouvelle saison, vous constatez que ce que Dieu te permet de faire dans l'autre saison est que tu constates quand tu veux faire, il y a telle chose. Parfois, quand vous ne comprenez pas, quand tu ne peux pas, en fait, si je ne comprends vite pas que tu es dans une nouvelle saison, tu constates que, pourquoi c'est quand je faisais ça, Dieu permettait. Mais maintenant, quand je viens de faire ici, là, je constate que ce moment-ci, c'est quand je fais des choses, où je voyais que même Dieu permettait, mais quand je fais ça, c'est comme si tu te sens mal à l'aise, c'est comme si tu sens que rien ne va pas, c'est comme si le message que tu es dans une nouvelle saison et dans cette nouvelle saison, Dieu a décrété que cela doit s'arrêter, bien-aimé. Ça s'est arrêté là-bas dans l'ancienne saison. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu permet toutes ces choses? Dieu permet cela afin que nous puissions connaître, afin que nous puissions grandir dans le discernement, nous puissions connaître le bien et le mal. Dieu, il nous fait d'abord passer par le mal. Il nous fait toujours passer par tous les détails. Pour que nous comprenions ces choses, il nous fait passer par tout. Il permet toutes ces choses. Mais quand la saison est finie, il voulait nous enseigner. La saison est finie, nous avons une nouvelle saison. Quand il ne faut plus, quand il dit que maintenant, cela s'arrête, ça s'arrête. Parce que dans la nouvelle saison, c'est dans la nouvelle saison qu'il va te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il avait permis. Alléluia.
Pourquoi Dieu avait permis que il te permettait de faire encore certaines choses dans telle saison? Alléluia, bien-aimé. C'est ça. Bien-aimé, si Dieu donne cet enseignement aujourd'hui, soyez très attentifs. Soyez très attentifs à partir d'aujourd'hui. Les prochains jours. Soyez très attentifs et très attentifs. Les prochains jours, bien-aimés. Bien-aimés, pour que nous entrons dans notre destinée, Dieu, il nous guide toujours. Il nous guide avec les conseils. Il nous guide avec les enseignements. Il nous guide avec les prédications. Il nous guide avec les exhortations. Alléluia. Amen, amen. C'est ça, mes bien-aimés. Dieu nous guide. Parce qu'il sait. Vous-même confirmez cet enseignement. Quand vous étiez païen, bien-aimé, quand vous étiez païen ou chrétien tiers, et quand vous avez commencé la vie de sanctification, vous n'avez pas vu comment certaines choses ont cessé. Maintenant, et quand vous avez encore fait, vous avez encore quitté, et maintenant, depuis que vous avez commencé la vie de sanctification, où vous êtes resté dans une durée de la vie de sanctification un peu longtemps, vous avez encore, quand ça a encore pris du temps, vous avez vu qu'au départ, quand tu as commencé la vie de sanctification, il y a encore certaines choses encore qui se sont arrêtées. Et, bien-aimés, soyez souvent, et faites souvent très, très attention. Très, très attention, bien-aimés, et soyez souvent très sérieux. Quand Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, bien-aimé, il faut faire très, très attention. Et même parfois, quand Dieu veut même que sa mission réussisse dans ta vie là, et que tu ne veux pas comprendre ces choses, mais tu insistes à apporter les anciennes choses, les choses de l'ancienne saison dans la nouvelle saison, la bien-aimée. Et que Dieu me sauve que tu as en réalité, mais si tu insistes, bien-aimé, parfois, même s'il faut que Dieu enseigne dans la douleur, il enseigne dans la douleur. Mais quand Dieu voit que quand le Seigneur voit que, bien-aimé, dans la douceur, tu ne veux pas apprendre. Et que lui, tu dois sauf que réussir sa mission, bien-aimé, il va t'enseigner dans la douleur. Est-ce que vous entendez? Il va t'enseigner dans la douleur. Bien-aimé, Dieu utilise, même s'il faut, en fait, il ne veut pas connaître. Il ne veut pas connaître il ne veut pas connaître l'effet que ça va. Donc, son but est que tu dois réussir la mission. Si moi qu'il utilise la méthode de douceur, tu ne comprends rien, tu es entêté, bien-aimé. Tu es entêté, bien-aimé. Dieu va utiliser les méthodes où il va t'enseigner dans la douleur. Bien-aimé, nous avons écouté la lecture dans la deuxième partie de notre prédication, Job chapitre 1 et chapitre 2. Nous avons écouté la lecture intégrale, bien-aimé. Et je vais sortir le résumé de ces deux chapitres avec la grâce du Saint-Esprit pour savoir quel message à travers ces deux chapitres le Seigneur
veut nous véhiculer. Veut nous véhiculer, bien-aimé, en cet après-midi. Bien-aimé, nous allons voir que le premier chapitre, c'est le chapitre où les premiers malheurs viennent à Job. Non seulement c'est le premier chapitre où le diable accuse Job la première fois, et aussi Dieu lui donne la permission d'apporter le malheur à Job aussi pour la première fois. Nous allons aussi voir que le deuxième chapitre, c'est un danger, le deuxième chapitre, c'est là-bas où le diable accuse Job la deuxième fois et Dieu lui permet encore d'apporter le malheur à Job la deuxième fois. Et nous allons voir que dans ces deux fois, la réponse de Job est très intéressante. Regardez très bien. Regardez très bien ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est quoi? Pour une première fois, Dieu permet au diable de toucher tout ce qui appartient à Job. Regardez très bien, bien-aimé. Ça, c'est une première fois de toucher ce qui appartient à Job. Les enfants de Job, le bétail de Job, la richesse de Job, l'argent de Job, tout. Job a dit quoi? Job a répondu que il dit que le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que son nom soit béni, bien-aimé. Que son nom soit béni. Bien-aimé, bien-aimé, quand le Seigneur permet ces genres d'enseignement, il faut comprendre. Ce genre d'enseignement n'est pas pour les bébés spirituels. Ce genre d'enseignement, ce n'est pas pour les gens qui sont dans certaines saisons. Bien-aimé, parfois on peut donner l'enseignement dans le tas. On peut donner l'enseignement dans le tas, bien-aimé. Mais l'enseignement là sera tellement très précis. Ce n'est pas beaucoup qui vont comprendre. Tout type de chrétien peut écouter un enseignement, mais ce n'est pas tout chrétien qui va comprendre. Mais c'est ceux qui sont dans cette classe-là qui vont comprendre. Ceux qui sont dans cette saison-là qui vont comprendre. Ou bien ceux qui doivent entrer dans cette saison-là qui vont comprendre. Amen, amen. Qui vont comprendre, bien-aimés. Qui vont comprendre ces choses. On nous dit quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui sort de sa bouche que quand le diable peut accuser Job, quand le diable passe, il part. Job, il dit au diable que est-ce que tu as vu mon serviteur là-bas qui est intègre, Job? Au temps de Job, il n'y avait pas quelqu'un semblable comme Job, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Parce que Dieu dit qu'il n'y a personne semblable comme lui sur la terre. Ça veut dire qu'à son temps. Or, Job représente qui? Nous les chrétiens de la sainte doctrine. Des chrétiens sanctifiés du cœur, du corps et de l'âme. Écoutons très bien. Nous sommes l'image de Job. Nous jouons le rôle de Job. Et sachez très bien que c'est le Seigneur. Dieu se vante de Job devant le diable. Le Seigneur donne un défi. En fait, le diable, c'est Dieu. Dieu, lui, se vante de Job. Et maintenant, le diable, il donne un défi au Seigneur. Bien aimé. Maintenant, le diable donne un défi à Dieu. Que, n'est-ce pas, tu l'as tout donné, tu préserves ses richesses et tout ça autre. Hein? Vous voyez? Ça veut dire que on a commencé d'abord à toucher Job hors de son corps. Tu vois? On a commencé à le toucher hors de son corps. L'ennemi l'a apporté le malheur hors du corps de Job. Mais Job
ce qu'il a dit que l'Éternel a donné, il a repris que son nom soit béni. Que son nom soit béni, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous lisons, bien-aimé, ce chapitre, ne disons pas que c'est Job. Il est question que c'est toi, bien-aimé. C'est toi, bien-aimé, qui représente Job. Il est question que c'est toi maintenant. Et si tu comprends que c'est toi, bien-aimé, ça veut dire que, bien-aimé, bien-aimé, non seulement, hein, si tu traverses ce genre de choses, ou bien ça veut dire que vraiment, bien-aimé, tu vas toujours préparer ton esprit psychologiquement, préparer ta pensée, forger ton esprit avec la grâce du Seigneur. Avec la grâce du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, bien-aimé, que rien, tout ce que nous avons là, confions toujours tout au Seigneur. Et quand nous confions au Seigneur, même si ça arrive, Job confiait toujours tout. Tout ce qu'il avait, il avait consacré, il avait confié à Dieu. Ses enfants, tout ça, sa famille, il avait confié au Seigneur. Mais Job, il n'a pas perdu ces choses. Il a récupéré à la fin. Il n'a pas perdu, bien-aimé. C'est que tu confies au Seigneur. Même si tu vois que la chose là est tombée, bien-aimé. Tu as perdu la chose, tu n'as pas perdu ça, bien-aimé. Alléluia. C'est quand tu ne confies pas au Seigneur, c'est là où tu as perdu. Mais quand tu confies à l'Éternel, bien-aimé, tu n'as pas perdu. En vérité. Encore plus, je parle d'une manière que confier à l'Éternel, étant donné que toi-même tu es dans la sanctification, tu es dans l'obéissance comme Job. Tu n'as pas perdu, bien-aimé. Tu n'as pas perdu. Bien-aimé, tout ce que tu vois là, tout ce que tu... Bien-aimé, regarde comment tout ce que... Regarde comment tu es un peu... Bien-aimé, essaie un peu de regarder. Regarde un peu comment... Bien-aimé, quand les moments de bonheur étaient un peu là, bien-aimé, les moments où tout était un peu bien, mais tout s'est effondré, bien-aimé. Ça s'est effondré. Ça s'est effondré, bien-aimé. Et quand ça s'est effondré, c'est pourquoi quoi? C'est pour que Dieu manifeste sa gloire. C'est pour que Dieu manifeste sa volonté dans ta vie, sur la terre comme au ciel. Alléluia. Bien-aimé, donc nous pouvons comprendre. Vous pouvez là comprendre que Dieu utilise tout. Je dis toujours, il y a ce qu'on dit que, il y a deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre, c'est Dieu lui-même qui a provoqué, c'est lui-même qui provoque l'action. C'est lui-même qui fait l'action, et différent entre que Dieu permet. Alléluia. Écoutons très bien. Il y a une différence entre que c'est Dieu qui est à l'auteur, que c'est lui-même qui provoque une différence entre Dieu permet quelque chose. Nous savons que Dieu permet quelque chose. Or, tout ce que Dieu permet, ça veut dire que tout ce que Dieu permet, ça veut dire que le diable a d'abord demandé la permission. Tout ce que Dieu permet, c'est ce que le diable a demandé la permission au Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous le savons que tout ce que le diable peut faire, ce n'est que le malheur. Alléluia. Tout ce que le diable, le dessein du diable, ce n'est que pour détruire, ce n'est que pour faire du mal, bien-aimé. Bien-aimé, toi aujourd'hui, tu es accablé de douleur. Toi aujourd'hui, tu es dans les malheurs. Toi aujourd'hui, tu es dans la calamité.
te poses des questions, mais pourquoi je suis dans la sanctification? J'obéis au Seigneur comme il faut. Je suis bien dans la sanctification complète. Mais je suis même intègre devant le Seigneur. Comme la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit lui-même témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur même témoigne en toi que oui, tu es mon enfant. Il témoigne que oui, tu marches dans la droiture de l'intégrité. Mais pourquoi tout ceci, tous ces malheurs? Bien-aimé, c'est vrai, c'est le diable qui t'apporte ces malheurs. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que Dieu a permis au diable d'apporter ces malheurs. Or, le diable, regardez très bien, lorsque le diable a apporté ces malheurs, derrière cela, le diable ne connaissait pas le plan de Dieu. Il ne connaissait pas que, le diable ne connaissait pas que le plan de Dieu était quoi? Le plan de Dieu était que le Seigneur doit doubler ces choses à Job. En fait, il ne connaissait pas. Parce que le diable, il est toujours sûr de lui-même. Il est toujours sûr de lui-même. Vous voyez? Bien-aimé, ne sois pas embrouillé si tu constates qu'un jour, tu es dans la sanctification, tu obéis à Dieu, tu fais comme ça, mais tu constates que les malheurs commencent à s'abattre dans ta vie. Ne crains rien, bien-aimé. Alléluia. Ne crains rien. Tu ne dois rien craindre. Mais demeure fermement dans l'intégrité comme Job. Ne crains rien, bien-aimé. Mais reste ferme. Reste ferme. À la fin de cela, Dieu te réserve quelque chose. C'est juste que, sache qu'il y a un challenge qui se passe dans le spirituel. Un challenge qui se passe que Dieu, un challenge qui se passe que le diable, il est parti lancer un défi au Seigneur. Que Dieu le laisse te lancer les malheurs, te frapper par les malheurs. Et que Dieu va voir si toi, tu vas encore continuer à servir Dieu. Et Dieu aussi, lui aussi, Dieu veut se vanter, il veut se vanter de toi. Face au diable, Dieu aussi te fait confiance. Bien-aimé, sache cela, si tu constates qu'il y a la vie de sanctification, la vie d'intégrité, la vie discipline dans la prière, toutes ces choses, mais tu constates les malheurs, bien-aimé, je t'assure aujourd'hui, je t'assure, bien-aimé, ne donne pas la honte au Seigneur. Il y a un challenge, il y a quelque chose. Il ne faut pas donner la honte à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, ne donnons pas la honte au Seigneur. Montrons à Dieu qui peut nous faire confiance. Montrons au Seigneur, oui, que vraiment, le défi que le diable a lancé là, on peut relever ce défi. Alléluia. Avec sa puissance. Avec sa puissance, bien-aimé. Avec sa puissance. Et nous allons voir que la deuxième phase où maintenant alors le diable n'est pas encore accusé. Malgré comme ça, le diable n'est pas encore accusé. Le Seigneur dit au diable que tu as vu, tu fais même que je cause du tort pour rien à mon serviteur. Tu vois, Dieu même dit que le diable pousse. Dieu lui dit que tu me pousses à causer du tort à mon serviteur pour rien. Hein? À mon serviteur pour rien. Dieu lui dit, c'est moi qui te dis. Dieu lui dit, c'est moi qui te dis que il est intègre. Il n'y a personne comme lui. Dieu ne peut pas sortir. Ça veut dire que Dieu ne peut pas sortir une parole dans sa bouche. Et Dieu dit que et il se vanter d'une personne, d'un chrétien devant le diable. Si Dieu, il n'a pas encore regardé, Dieu lui ne connaît pas encore son futur. Si Dieu lui, il n'a pas encore examiné bien la personne. Dieu, il connaît que la personne, si là, quel qu'en soit ce qui va arriver, il va demeurer ferme. C'est ce genre de personnes que Dieu se vante. Il se vante de ce genre de personnes. Alléluia.
Et lorsqu'il connaît déjà comme ça, le diable ne connaît pas le futur, mais Dieu connaît le futur. Il peut lancer le défi, pas autant pour moi, il peut se vanter de toi devant le diable. Il sait que même si le diable va lancer le défi, il va le permettre. Bien-aimé. Mais il faut savoir, il y a parfois tu n'as pas fait, il y a parfois bien-aimé. Ce n'est pas que tu as pratiqué le péché. On reste seulement dans l'état de nature pécheresse. Voilà. Mais tu n'as pas fait quelque chose de mal, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait quelque chose de mal, bien-aimé, que les calamités, les malheurs ne vont pas t'arriver. Et quand ces malheurs arrivent, bien-aimé, sache qu'il y a un challenge dans le spirituel. Bien-aimé, sache qu'il y a, on appelle ça, il y a une compétition qui est lancée dans le monde spirituel. Alléluia. Voilà. Une compétition. Dieu, il ne compétit pas avec le diable, mais ce sera nous et le diable. Vous voyez, il y avait une compétition entre le diable et Job. Alléluia. Bien-aimé, nous allons voir que la deuxième phase, le Seigneur, maintenant, il dit quoi? Le diable dit que, le diable dit maintenant que l'homme, hein? Le diable il dit maintenant que non, là maintenant, l'homme, il dit au Seigneur, parce que, bien-aimé, vous blaguez. Bien-aimé, le diable, voilà, le diable, il a toujours à dire. Il a toujours à dire. Vous regardez très bien comment Job, première épreuve, il réussit, il bénit le Seigneur, dit qu'il a donné, il a repris. Même comme ça ne va pas toujours. Le diable va encore chercher encore. Il cherche encore vraiment des raisonnements. Il cherche encore. Et Dieu sait que non. Non. Donc, bien aimé, parfois, on doit comprendre. En fait, quand on lit, nous lisons la Bible. Bien aimé, il est important de prendre vraiment, il est important de prendre, bien, prenons le diable au sérieux. Parce que le diable ne joue pas. Ouais. Malgré que Dieu lui dit que tu me pousses à aller causer, tu t'en regarder, il demeure ferme dans l'intégrité. Mais le diable, lui, il est là. Non seulement dans la Bible, mais c'est combien de fois le diable même, il ne croit pas. C'est Dieu qui lui dit que son serviteur est tête. Mais le diable, lui, ne croit pas ce que... Lui, en fait, je ne sais pas. Il continue encore. Non seulement, il dit que non. Il continue encore. Hein? Voici ce que voici ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondait à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Hein? À le perdre sans motif. Tu vois? Le malheur là arrive à Job, il n'y a pas de motif. Quand il dit que sans motif, motif impur, motif d'accusation. Hein? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, ouais,
il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez ce que le diable dit? Tout ce que possède un homme, il peut le donner pour sa vie. Donc ça veut dire que déjà, tout ce que Dieu a perdu là-bas, ce n'est rien. Mais le diable, il connaît que si là, nos cocos est touché là, la douleur qu'on va sentir. Aïe. Ah, bien aimé, est-ce que vous voyez les traitements, vous voyez les tactiques, vous voyez comment le diable, il connaît. Vous voyez comment il connaît là où ça fait mal. Vous voyez comment le diable voit. Il connaît là où ça fait mal. Mais Dieu a donné la restriction à l'ennemi. Il dit, ok, tu peux toucher son corps et tout ça, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. Tu vois, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas enlever le souffle, son souffle. Bien aimé, donc vous pouvez comprendre que quand nous sommes chrétiens là, bien aimé, tout peut nous arriver. Quand nous sommes chrétiens, on peut être éprouvé. Tout peut nous arriver sauf la mort. Tant que bien aimé, la mission que le Seigneur nous appelle à faire sur la terre n'est pas encore terminée. Dieu peut tout permettre, mais sauf la mort. Mais sauf la mort. Et quand il permet ça pour un temps. C'est pour un temps. Quand il permet au diable de le faire, il permet au diable de faire ça pour un temps. Pour un temps. Il est vrai que dans ce genre de période-là, ça fait souvent mal. Nous sommes touchés, blessés, toutes ces choses. Le corps souffre, oppressé, toutes ces choses. Mais ce que nous devons faire, on dit que malgré cela, dans cette deuxième phase, la femme de Job dit que tu demandes encore dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Hein? Maudit Dieu et meurt. Hein? On dit que mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi du mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez? Nous recevons du bien de Dieu. Est-ce que le mal ne peut pas aussi venir? Vous-même, vous entendez? Et la parole de Dieu nous dit que dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, que Dieu dit que j'ai créé la lumière et j'ai créé l'éternel et j'ai fait la lumière. Et que moi l'éternel, qui ai fait toutes ces choses.
Or, les ténèbres, c'est tout ce qui est contre ce qui est bien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier afin que la grâce que le Seigneur, nous allons prier afin que non seulement Dieu nous accorde la grâce d'être ceux-là qui peut se vanter, ceux-là pour qui il peut se vanter devant l'ennemi. Or, si nous sommes déjà ceux-là pour qui Dieu peut se vanter devant l'ennemi, ça veut dire que tout ce qui va permettre que Dieu va nous faire, nous allons se revêtir de la foi de Job, l'attitude de Job. On va demeurer dans l'intégrité. Voilà pourquoi on va faire un sujet de prière qui globalise beaucoup de choses, beaucoup de sujets, qui va résumer tout ce que nous avons eu. Nous avons eu à lire et à prêcher dans le livre de Job. Le chapitre 1, le chapitre 2. Parce que nous voyons que dès le départ, qu'est-ce qui entraîne que l'ennemi, qu'est-ce qui entraîne que le diable, puisse déjà, le diable donne, qu'est-ce qui entraîne que le diable donne le défi, il pose un défi, et qu'est-ce qui fait que tout cela arrive à Job? Là, parce que Dieu, il connaissait, Dieu se vantait de Job. Et quand il se vantait de Job, parce que Dieu était rempli de toutes les qualités que Dieu voulait. Bien, voilà pourquoi, si nous prions que Dieu nous accorde la grâce, dès que cela, il nous accorde la grâce, dès que cela dont il peut se vanter, bien-aimé, en toutes circonstances, se vanter de nous dans le spirituel. Là, ça veut dire que si Dieu nous accorde cette grâce, ça veut dire qu'on sera revêti de ses qualités. Nous sommes dans la prière. Implorons le Seigneur de nous accorder cette grâce bien-aimée. Éternel Dieu, grâce et puissance, Seigneur, en ce moment, Seigneur Père, nous élevons la voix, Seigneur, ton son plein en ce moment, Père, afin de te supplier et t'implorer, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, de faire de nous, Seigneur Père, tous les intercesseurs qui sont ici, ainsi que moi-même, Seigneur Père. Seigneur, ainsi que moi-même, Père Seigneur, de faire de nous, Seigneur Père, une grâce, Seigneur, à laquelle, Père, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, tous les intercesseurs, ainsi que moi, tous les intercesseurs, ainsi que la Sainte Virginie qui n'est pas présente, Seigneur, ici au milieu de nous, éternel Dieu, la paix. Je t'implore, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, une grâce excellente à laquelle, Père, tu peux faire, Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, Père, des chrétiens, Seigneur, des serviteurs, des servantes, Seigneur, auxquels, Seigneur, tu te vantes de nous, Seigneur, face à l'ennemi, Seigneur. Tu te vantes de nous, Seigneur, dans le monde spirituel. Tu te vantes de nous dans le monde naturel. Tu te vantes de nous, Seigneur, en toutes circonstances. Tu te vantes de nous, Seigneur, Père. Tu fais de nous ces serviteurs, ces servantes de Père, qui fait la joie de ton cœur, Seigneur, Père. Seigneur, donne, Seigneur, ces serviteurs, ces servantes de Seigneur, Père, dont tu fais confiance totalement, Seigneur, Père. Que tu fais confiance totalement, Seigneur, Père. Nous te supplions, Père, Seigneur, de répandre à nous cet aspect, de répandre à nous cette faveur, de répandre à nous cette lumière, de répandre à nous cela, éternel Dieu, la puissance, Seigneur. Nous t'implorons, te supplions, éternel Dieu, la puissance, Seigneur, de nous accorder cette grâce excellente de paix, de nous accorder cette grâce excellente de paix, de nous accorder cette faveur, éternel Dieu, la paix, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aussi prier pour
la première partie de la prédication que nous avons fait sur 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Tout le chapitre 3. Bien aimé, nous allons aussi ressortir un sujet vraiment qui va globaliser tout le livre de Samuel, qui va résumer, qui va faire que tout ce qui est... Bien, comment qu'est-ce que nous allons faire? Bien, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce. Le Seigneur nous accorde la grâce, bien aimé. Non seulement d'être sensible. Dieu nous accorde, bien aimé, non seulement d'être sensible à comprendre, à connaître dans quelle saison où nous sommes et d'appliquer ce qu'il nous demande de faire dans la saison, la nouvelle saison où il nous fait entrer. Je répète encore, nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce d'être sensible, de comprendre. Dieu nous accorde la grâce d'être sensible, de connaître, de comprendre, bien aimé, et de comprendre et d'appliquer tout ce que Dieu nous demande de faire dans la nouvelle saison. Dans la nouvelle saison qui nous fait entrer, bien-aimés. Nous sommes en la prière, implorons l'Éternel. Éternel, je regarde ces personnes, Seigneur. En ce moment, Seigneur Père, je lève encore c'est la voix, Seigneur, vers ton son, ton Seigneur. Éternel, je regarde Père, en ce moment, Seigneur. Nous élevons encore c'est la voix, Seigneur, vers ton son, ton Père, en faveur de moi-même, Seigneur Père, en faveur de tous les intercesseurs, Seigneur, qui sont ici, Père. Seigneur, en faveur de tous les intercesseurs, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur Père, dans ce moment, Seigneur, de culte, Père. Et en faveur de la servante Virginie qui n'est pas, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur Père. Et éternel, je rappelle, nous te supplions, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, de nous accorder la grâce et d'être sensible, Seigneur. D'être sensible, Père, à comprendre, Seigneur, à connaître, Seigneur, Père, Seigneur, et à appliquer, Seigneur, Père, Seigneur, à comprendre, Seigneur, appliquer, Seigneur, Père, les nouvelles saisons à laquelle que tu nous fais entrer, Seigneur, et tout ce que tu nous demandes, Seigneur, de respecter, Seigneur, tu nous donnes comme instruction, Seigneur, comme enseignement, Seigneur, comme révélation, Seigneur, Père, appliquer, Seigneur, Père, Seigneur, dans cette nouvelle saison éternelle du Père, Seigneur, dans cette nouvelle saison, Père, te supplions, Seigneur, nous accorder cet aspect, car ici, là, c'est en ce moment-là, Père, que Seigneur, ta parole ne tombera point au sol, Père, et que ta parole ne tombera point au sol comme ça a été avec Samuel, Père. Nous te supplions, Père Seigneur, accorde-nous cette grâce éternelle jusqu'à la paix. Nous t'implorons, Seigneur, Père, de nous accorder cette grâce éternelle jusqu'à la paix, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé.